Madame Floriane Haddad qui va nous présenter sa plateforme de finance alternative éthique, dont elle est la fondatrice. Elle est également responsable de l'ONG MyTruck. Donc, voilà. Floriane, vous avez la parole. Merci. Donc, MyTruck, c'est une plateforme gratuite où on peut se trouver du matériel, se donner et se troquer des biens et des services. Nous avons aussi mis en place une monnaie alternative pour faciliter les échanges, la noisette. Donc cette monnaie est équitable et est bientôt sous forme de blockchain. Elle n'est pas spéculative et ne crée pas de dette. Voilà, comme élément. Donc cette monnaie tient son vrai rôle, celui d'outil d'échange. Il y a plus de 27 000 utilisateurs partout en France et plus de 37 000 annonces en ligne. C'est une communauté engagée où les utilisateurs proposent de tout. Des week-ends au bord de la mer, de la garde d'animaux, de l'aide scolaire, de l'aide informatique, de l'aide en jardinage, de l'alimentation bio, enfin voilà, tout peut s'échanger et les échanges sont en général fabuleux. Donc voilà, c'est une économie de partage, sociale, solidaire et circulaire qui est plus juste, plus équitable et plus libre. Et les retours des utilisateurs sont fabuleux, sont très positifs. Des liens secrets entre les gens et des échanges, et des milliers d'échanges se sont réalisés depuis 2 ans et demi. Donc notre communauté est bienveillante, généreuse, solidaire, dans l'entraide. Donc au dépôt de sa première annonce, chaque utilisateur reçoit 20 noisettes, ce qui permet de recevoir avant même d'offrir. Donc au début, on a eu peur que les gens en fait, profitent un peu de ce système en mettant des fausses annonces, en se créant plusieurs codes, plusieurs comptes, et en prenant et en ne donnant rien. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était tout le contraire, que l'entraide et la générosité étaient contagieuses. Les gens recevant en premier donnent encore plus par la suite. C'est un peu comme dans le métro ou ailleurs, quand quelqu'un devant nous tient la porte, et ben, on tient forcément la porte à la personne derrière. Quand on sourit à quelqu'un, souvent cette personne nous rend le sourire et elle va sourire à quelqu'un d'autre quelques minutes plus tard. Donc en fait, l'entraide, la générosité, la bienveillance, bah, c'est contagieux. Donc il faut agir, il faut passer à l'action pour inspirer les autres et leur donner l'envie d'agir à leur tour. Alors MyTruck est cité par l'ADEME comme outil de transition écologique, agréé ESUS, donc reconnu d'utilité sociale et solidaire par l'État. Nous sommes aussi lauréats d'acteurs du Paris durable et de la nuit de l'économie collaborative et circulaire. Et nous faisons même partie des 1% des sites français les plus visités. Donc voilà, ça prouve l'engouement des gens d'aller Donc on a commencé l'aventure à 3, il y a 2 ans et demi. Et nous avons voulu rendre la plateforme la plus éthique, la plus pratique et la plus attrayante possible. Donc on a créé MyTruck pour 3 objectifs. Donc favoriser une consommation responsable en luttant contre la surconsommation, lutter contre la pauvreté pour que chacun puisse avoir accès à des biens et des services de qualité sans avoir besoin d'argent, et favoriser le contact, les liens humains, la mixité sociale. Et on voit que ça fonctionne. Le site est accessible à tous et s'adresse à toute la population, jeunes, moins jeunes, aisés, défavorisés, hommes, femmes, urbains, ruraux, à tout le monde. Donc tout le monde a un savoir-faire pour rendre service à quelqu'un et tout le monde a quelque chose dont il n'a plus besoin et qui peut servir à un autre. Et il faut mutualiser davantage nos biens, nos matériels, perceuses, tondeuses, vélos, tout, plutôt que d'avoir chacun les nôtres et de consommer toujours plus, alors que les ressources vitales, les matières premières s'épuisent, que les forêts disparaissent, que les océans se meurent, et on en parle beaucoup depuis ce matin, donc je ne vais pas relister toute la liste des problèmes. On produit des biens à l'infini, de la masse monétaire à l'infini, alors que de l'autre côté, et ben, voilà, les ressources de la planète s'épuisent, donc ça va à contresens du bon sens. Donc il faut privilégier l'usage plutôt que la propriété, arrêter de surconsommer des biens inutiles. Et comme le dit e-boycott, je ne sais pas si vous connaissez e-boycott, notre façon de consommer est bien plus puissante qu'un bulletin de vote. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot consommer, c'est consumer, qui veut dire détruire. Voilà. Donc la monnaie et les échanges doivent être le centre d'une nouvelle économie, d'une nouvelle socioculture, d'un nouveau paradigme, d'un changement des mentalités, d'un changement des comportements, qui sera bénéfique pour chaque citoyen du monde entier. Le troc et les monnaies alternatives permettent de s'affranchir des limites du système actuel, qui donne au capital financier un avantage considérable sur le capital humain. Il pourrait être libérateur et affranchir des communautés, des peuples et des pays entiers. Et le numérique est un bon outil qui nous offre de multiples possibilités. Il nous aide à élargir notre champ d'action et il touche à l'ensemble de la population. Donc il faut donner aux citoyens des moyens d'agir, des moyens d'action efficaces. Et les nouvelles technologies peuvent être des alliés, des initiatives et des solutions positives. Donc des initiatives, des solutions pour changer
du monde, il en existe plein, il suffit de voir depuis ce matin voilà, toutes les belles initiatives qu'on a partagées. Donc je pense que ce n'est pas une utopie de croire que, mises bout à bout, elles peuvent construire un monde plus durable. Un monde où il n'y aurait pas qu'un système monétaire et bancaire dominant, injuste, rigide, opprimant et maître du jeu. Un monde où la société civile reprendrait les rênes et donnerait la possibilité d'un mode d'organisation plus social, plus environnemental et plus juste. Un nouvel étendard contre l'individualisme et l'immoralité du capitalisme. Un monde plus équitable où 1% des humains ne posséderait pas plus de la moitié des richesses mondiales. Un monde où chacun, peu importe son pays, son origine, son genre, ses différences, peut vivre en sécurité en ayant toutes les ressources nécessaires pour vivre et s'épanouir. Un monde où notre façon de consommer n'irait pas à l'encontre du bon sens et de l'écologie. Où les vraies richesses, les ressources vitales, les ressources naturelles de notre planète seraient préservées, au lieu de produire des marchandises et du superflu à n'en plus finir. Un monde où l'on apprendra à nos enfants les vraies valeurs morales, l'empathie, la coopération, le respect de notre environnement, au lieu de leur apprendre la compétitivité et le fait de consommer toujours plus. Un monde où tout être vivant capable d'éprouver des émotions, de la souffrance et de l'amour, les humains comme les animaux, ne pourrait être victime de domination et d'actes de cruauté. Un monde où la vraie économie resterait celle de la vie, comme le dit si bien Pierre Rabhi. Donc chaque petit geste compte pour changer les choses et à chacun d'agir. Il faut revoir nos modèles de société en profondeur. Notre rôle d'humain doit être aujourd'hui de préserver notre environnement et de traiter toute forme de vie avec altruisme et bienveillance, de laisser un avenir et un message positif aux générations futures. Je finirai par cette situation. L'homme fait le mal, mais vénère le bien. Et c'est par cette fêlure que je crois en l'homme. Voilà, l'humanité doit grandir et s'unir dans une prise de conscience générale pour un monde plus durable. Merci beaucoup, Florian. Vous avez illustré comment on peut, en quelque sorte, relier les valeurs que vous avez rappelées et qui sont celles de Pierre Rabhi et celles qu'on a mis aussi en valeur ce matin avec des pratiques. Et ça répond un peu à plusieurs préoccupations de ce matin, mais comment on fait pour aller vers ce nouveau système de valeurs et ce nouvel équilibre. Voilà, c'est à travers les pratiques d'accès équitable à l'énergie et respectueux de l'environnement, c'est la monnaie, ce sont des plateformes collaboratives et voilà, on est dans une quelque sorte, on a une lumière à l'horizon et puis on a les pratiques qui nous fait avancer vers cette lumière et qui devrait faire que l'horizon ne recule pas toujours au fur et à mesure qu'on avance. Maintenant, je vais passer